Martin, l'Espagne a remporté dimanche soir contre l'Angleterre le 4e Euro de son histoire. Un Euro qu'elle a dominé cette roja de la tête et des épaules du début à la fin. Question simple, est-ce que c'est le début d'une domination écrasante de cette Espagne sur la scène internationale? Alors, je vais te répondre très franchement, j'en sais rien. Parce qu'au football, les vérités d'un jour, voilà, on peut se dire qu'effectivement, on s'en prend pour quelques années. Williams, 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Yamal, 17. 22. Tu as Gavi et Pedri qui n'étaient pas là et qui ne sont pas des vieillards non plus. Mais derrière, tu peux te poser un peu plus de questions. Au poste de gardien, tu peux te poser un peu plus de questions. Donc, c'est pas. Voilà, et au poste d'avant-centre, bon, Oui, Morata, ouais. il ne va pas faire 10 Coupes du Ouais. Monde. Voilà. Donc, c'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on assiste quand même à la naissance de quelque chose. À la résurgence d'un jeu espagnol qui va au bout. Ouais. Donc, qui ne se fracasse pas sur la première équipe un peu difficile, un peu physique. Ça, c'est terminé. Ouais. Parce qu'elle a plus de ressources qu'elle en avait sur les 5-6 dernières années, où en phase de groupe, elle proposait quelque chose d'intéressant. Et dès que ça se corsait un peu, bah, c'était terminé quand elle sortait de la phase de groupe, Ouais. ce qui n'était pas toujours le cas. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, il y a une grosse émergence de nouveaux talents. Ouais, ça c'est clair. Yamal, tu peux te dire que lui, raisonnablement, alors voilà, il ne faut jamais jurer de rien, encore une fois, mais tu peux te dire que raisonnablement, ce mec-là, ce qu'il fait à 17 ans, qu'est-ce qu'il fera à 20 ans, qu'est-ce qu'il fera à 22 ans. Donc c'est très dur d'être définitif et de dire ils vont gagner les 3 prochaines Coupes du Monde et les 6 prochains Euros. Ça, je suis incapable de le dire. En revanche, on a la résurgence d'un jeu, l'émergence de talent, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour l'Espagne. Ouais, effectivement, résurgence d'un jeu, certitudes collectives qui sont énormes. Alors, des certitudes qu'on pouvait penser qu'ils les avaient déjà à l'époque Luis Enrique, mais il y avait cette espèce d'entêtement avec cette possession stérile qu'ils ont un peu mise de côté. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un jeu un peu plus hybride, on va dire. Alors, autant de possession que de jeu parfois plus vertical. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce que je trouve intéressant, au-delà de toutes ces individualités, c'est que quand on a autant de certitudes collectives, autant de certitudes dans le jeu, sans pour autant être borné, buté, et ben en fait, ça limite les aléas. On va prendre le contre-exemple qui est l'équipe de France. Si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne font pas un bel Euro, l'équipe de France ne peut pas gagner. Là, vous avez l'Espagne qui voit Pedri, son maître à jouer, se blesser en cours de compétition. Il le remplace par Dani Olmo. Franchement, on ne va pas refaire l'histoire et dire que Dani Olmo, c'est un joueur qu'on attendait avant la compétition. Mais c'est peut-être le meilleur espagnol depuis. Exactement. Et il arrive et il est comme dans son jardin parce que il y a même des Rodri qui automatismes. dégage à la mi-temps de la finale, c'est pas grave. Voilà. Zubimendi, bon, on l'a pas énormément vu non plus, mais je pense aussi, alors dans une moindre mesure, mais à Mikel Merino qui est rentré, qui a offert une victoire à l'Espagne dans cette compétition alors qu'il n'est pas titulaire, Oyarzabal qui offre le titre ce soir à l'Espagne. C'est beaucoup d'indices qui nous font penser que les joueurs ne sont pas interchangeables parce que si vous enlevez Yamal et vous enlevez Williams, on ne va pas se raconter d'histoire non plus, c'est pas la même Espagne. Mais vous limitez par ce jeu qui est assumé, affirmé, vous limitez toute la part d'aléa et c'est ce que je préfère chez cette Espagne qui, rappelons-le, est l'une des rares équipes à avoir remporté 2 grandes compétitions internationales de suite, et même 3 en l'occurrence, 2008, 2012, 2012. 2010-2012. Voilà, Ouais. 2012. Avec un petit peu d'expérience, on se dit qu'éventuellement, il pourrait peut-être répéter ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu es dans une Espagne où tu n'as effectivement pas de star. Tu n'as pas Casillas, tu n'as pas Ramos, tu n'as pas Xavi, Iniesta. En tout cas, ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Je crois que tu as 7 joueurs du Barça et du Real, et c'est des joueurs presque mineurs dans leur club. Alors Yamal, il commence à prendre une dimension. Je veux dire, Carvajal, allez, mais Nacho, on ne peut pas dire que ce soit non plus le patron du Real Madrid. Alors, il était capitaine, mais c'est pas lui, sur lui qui se sont construits les... Ah, Sergio Ramos de l'époque, voilà. Exactement. Voilà, t'as pas Xavi, t'as pas Iniesta, t'as pas Fernando Torres, t'as pas David Villa, t'as pas tous ces mecs-là qui étaient installés, qui faisaient partie des tops mondiaux, vraiment des références mondiales à leur poste. Aujourd'hui, t'as pas ça dans cette équipe d'Espagne. Et c'est ce qui rend aussi le truc très sympa, c'est exactement comme tu le dis, c'est que t'as l'impression que c'est une somme finalement d'individualité, de joueurs qui amènent des choses et qui donnent ce football absolument enchanteur dans un Euro qui était dégueulasse, avec des stars qui étaient à la ramasse. Et bon, on a eu ce souffle épique, voilà, du premier jusqu'au dernier match. Je rappelle juste qu'ils sortent la Croatie, l'Italie, la France, l'Allemagne et pour finir l'Angleterre. Donc c'est quand même énorme. Ouais. C'est un parcours fantastique. Et donc là, en fait, c'est indiscutable. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de mais sur ce sacre. Il n'y a pas de mais.
Ouais, et puis dernière chose, ils sont aussi accompagnés, et je trouve ça intéressant, d'une espèce de surconfiance en eux Ouais, ah oui. qui est assez incroyable. On attendait un peu de pouvoir leur taper C'est dessus vrai. par rapport à ça. On n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'ils On l'ont aurait bien assumé. aimé même, Oui, on va se dire les choses. voilà, on Hein. va dire les choses très franchement. On aurait bien aimé voilà, les déclats de Luis de la Fuente pour dire je vois pas de sélection meilleure que nous. Bah, force est de constater qu'il avait raison, le sélectionneur espagnol. Et avec cette confiance, ce talent et toutes ces certitudes-là, cette Espagne, on risque de la revoir à un très bon niveau sur les prochaines compétitions.